Bienvenue dans le podcast La croisée des chemins, à la croisée de la science et de l'invisible. Je m'appelle Franck Jean-Pierre Marty. Je suis thérapeute, géobiologue, auteur et chercheur dans l'âme. Je vais, à travers ces podcasts, vous expliquer les liens que j'ai pu tisser entre la science et l'invisible. La question des entités défuntes. Là, je touche un sujet à controverse. Je touche un sujet où je pourrais très vite me faire traiter de mécréant, et pourtant c'est un questionnement qui est très intéressant, c'est un questionnement qui m'est apparu par le vécu de certaines expériences, par les mesures avec les manoscopes. C'est un sujet qui permet d'ouvrir le questionnement, d'ouvrir de nouvelles visions possibles. L'ouverture des possibles correspond aux premières fréquences du plan causal, aux premières fréquences juste au-dessus de la tête, juste après la fontanelle. Je réalise, en enregistrant ce podcast, que les premières fréquences juste après la fontanelle, c'est aussi, dans la symbolique, le monde des défunts. La fontanelle représente dans la symbolique la porte entre le corporel et le spirituel, le lien entre le Père terrestre et le Père céleste. Développer l'ouverture des possibles permet d'ouvrir son potentiel, d'ouvrir les possibles dans la vie réelle. Peut-être que aujourd'hui, au moment où je posterai ce podcast dans la série des épisodes, peut-être que vous n'aurez pas encore tous les liens, comme je l'ai expliqué dans le bonus de l'épisode 4. Au fur et à mesure que vous allez écouter mes épisodes présents ou futurs, les liens vont apparaître. À un moment donné dans mon parcours, je me suis posé la question de la réalité des entités défuntes. Quand on mesure le champ d'information d'une entité défunte avec les manoscopes, quelle que soit la forme que prend cette entité défunte, ça je vous renvoie à l'épisode 4, on s'aperçoit que le même champ d'information, les mêmes fréquences mesurées de l'entité défunte permettent de donner différentes interprétations. Les manoscopes, pour un même champ d'information, disposent de plusieurs grilles d'interprétation. Si on prend la grille personnelle, on s'aperçoit que le champ d'information parle de la personne en lien avec l'entité, parle des événements qui se déroulent dans sa vie. Si on bascule sur la grille d'interprétation mémoire ancienne, là, les phrases décrivent la vie de l'entité. On s'aperçoit ici que le champ d'information de l'entité défunte est en lien étroit avec la personne physique. Ce lien étroit démontre qu'il n'y a pas de séparation entre l'entité et la personne physique. Je reviendrai sur cette notion-là, sur cette notion d'unité plus tard dans un nouvel épisode. Si on instaure un dialogue entre le champ d'information de l'entité défunte et la personne et qu'on fait des mesures successives, on va trouver exactement le même résultat. C'est un peu comme si à travers cet échange, à travers ces champs d'information, la personne se parlait à elle-même. Ce qui m'a aidé à comprendre ces mesures, c'est la lecture du livre d'Ervin Laszlo, Science et champs akashiques. Dans ce livre, Ervin Laszlo explique que nos vécus sont inscrits dans un champ d'information intemporel et non localisé. Ce champ d'information, il l'appelle le champ akashique. Je trouve le terme akashique trop empreint de croyance
et je lui préférerai le terme pour ce champ unitaire d'information, le terme champ quantique. Tout notre vécu, tout le vécu de nos ancêtres est inscrit dans ce champ d'information. Ces informations nous sont accessibles. Elles sont accessibles de façon consciente par notre mémoire, de façon inconsciente par des états de conscience modifiés comme les rêves pendant le sommeil. Elles sont accessibles par nous, mais aussi par autrui, c'est-à-dire par les thérapeutes, par les médiums qui nous accompagnent. Ces champs d'information vont apparaître par résonance quand, par exemple, des événements nous connectent à nos ancêtres. Ils sont aussi accessibles par syntonisation, c'est-à-dire de façon consciente pour répondre à des questionnements. Ce champ d'information peut prendre une forme énergétique, il peut être ressenti, il peut être lu par la médiumnité. La question qui reste à se poser, c'est si ce champ d'information lié au défunt a une conscience autonome ou bien est-ce qu'il est animé par notre conscience. Aujourd'hui, pour ma part, avec toutes les expériences que j'ai vécues, avec toutes les mesures que j'ai pu effectuer, avec les liens que j'ai pu tisser, je pencherai pour dire que ce champ d'information lié au défunt n'a pas de conscience et qu'il est animé tout simplement par notre conscience. Ceci dit, cela n'enlève rien à la lecture possible de ce champ d'information, aux découvertes que peut nous apporter le jeu de questions-réponses avec ce champ d'information, aux libérations des mémoires liées aux personnes physiques que l'on peut effectuer avec. Cela n'enlève rien au fait et au vécu. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il aura ouvert votre questionnement et je vous retrouve très bientôt.